Eh bien, salut tout le monde, ici Funky Fouine. Il semble que nous soyons là pour savoir ce qu'on a pensé de Alien Earth. Ouais. Bon, vous avez peut-être déjà vu les premières vidéos sur mon avis sur les premiers épisodes. Je préviens tout de suite, je considère que je suis déjà plutôt bon public, et donc vous allez avoir déjà un avis moins tranché, moins trash, moins vénère que les trois quarts de l'internet, là, on est d'accord. Je vois bien les réactions que suscite, pour la plupart, en tout cas, la série pour le moment. Moi, je vous dirais que je trouvais que ça avait vachement bien commencé, qu'il y avait des bonnes idées. Maintenant, leurs conclusions, ou comment elles ont été exploitées, sont finalement... ça aurait pu être mieux, quoi, bien sûr. Mais... moi, je vais pas dire que c'est totalement nul ou tout ça, quoi. C'est... il y a des défauts, mais je trouvais vraiment que jusqu'à l'épisode 5, avec ce qui se passait dans le vaisseau et puis tout ça, moi, j'étais encore bien dedans. Finalement, le 6... c'est là qu'il a commencé à, je trouvais, avoir vraiment des trucs pas assez expliqués, je trouve, ou pas assez travaillés. Mais en même temps, c'est un épisode que j'ai bien kiffé. Notamment pour la scène avec le facehugger qui... oui, bon, je spoil, hein, on a cette fin de série, on raconte tout ce qu'on veut sur la série, quoi. Donc oui, la scène avec le facehugger, ou bah je sais pas, moi j'étais pris dedans, je ne sais pas si c'était la musique, la mise en scène, machin, tout ça. J'ai vu quelqu'un me dire oui mais on savait ce qui allait arriver, oui, mais je sais pas, ça a marché quand même. Moi j'ai pas du tout été dérangé non plus par le concept qui a eu l'air déjà de déranger beaucoup de monde, que c'était finalement des enfants dans des corps d'adultes avec les hybrides. Ça, c'est pas une idée qui m'a dérangé, et pour moi, du coup, oui, ça se tenait la réaction que les personnages avaient la plupart du temps, leur réaction un peu gamine, un peu conne, machin. Je pense notamment à la scène de l'autre qui rentre avec le plateau, machin et tout. C'est vrai qu'elle elle est un peu difficilement justifiable, celle-là, on va dire. De pourquoi il se galère la tête à rentrer le plateau, machin. Moi, je l'avais expliqué, bah, c'est un gamin, tu vois, il réfléchit à moitié ce qu'il fait, il veut faire genre je suis le meilleur, machin et tout, je suis un scientifique, enfin je sais ce que je fais. Mais voilà, du coup, il a trouvé une solution de merde pour amener son plateau. On est d'accord, la plupart d'entre nous, on se dit, bah, tu ouvres la porte, tu mets le plateau, tu fermes la porte, et puis basta, quoi. Et après, je viens juste d'y penser, c'est vrai qu'on a cessé de leur rétorquer. Vous êtes immortel, vous êtes super balèze, machin, tout ça, tu vois. Donc, certes, on a vu Wendy revenir dans un cassé, et encore, finalement, on n'a pas vu grand-chose. Enfin, je veux dire, niveau coup-blessure dessus. Mais voilà, moi, j'étais bien dedans. Il y a juste à partir, effectivement, de l'épisode 6, qui a commencé à avoir des cracks, des trucs que j'arrivais pas à... je trouvais manquer d'explications. Genre, je sais que j'en ai beaucoup discuté avec Chocoloute, mais moi, ça me dérange que ce soit pas cité le fait que Moreau ait vu que c'est Cavalier qui a fomenté le plan de faire cracher le vaisseau. Que dans la discussion justement avec la Weyland, avec Yutani machin, que j'avais bien aimé, la discussion en elle-même, le jeu de pouvoir et tout, de va-et-vient qui se crée dans la discussion, quoi. Bah, que ce soit pas du tout abordé, ça m'a semblé bizarre. Et si c'était parce qu'il pensait que le truc faisait pas assez poids, machin, j'aurais voulu que ce soit adressé, quoi. Qu'il y ait un truc qui dise oui, mais non, on va pas parler de ça, on garde ça sous silence. Ou alors, je vois pas pourquoi Moreau le garde sous silence. Si c'est ça l'explication. Et l'autre truc que là, j'ai effectivement trouvé vraiment très, très bête, c'était on efface la mémoire à l'autre, là, qui est en train de péter un plomb, j'ai oublié son nom maintenant. À peine on lui efface sa mémoire, elle se réveille, tout de suite Wendy, ah bah tu te souviens, dans le vaisseau, qu'est-ce qui s'est passé et tout. En fait, déjà, du coup, ça fait que le fait qu'on lui ait effacé la mémoire, on joue pas vraiment avec ce truc-là, parce qu'on en vient tout de suite à « Ah, mais on lui remet ça dans la gueule ». Que tu fasses ça, là, d'effacer la mémoire d'un de tes hybrides, machin, à je sais plus combien de milliards de dollars, là, et que tu préviens personne autour, juste avec... Ouais,
Tu dis juste aux autres, oui, lui parlez pas du crash du vaisseau, ça la met mal, évitez de lui en parler, machin, tout ça, qui est même un truc comme ça, que c'est beau, tu la laisses dans la nature, ouais non, mais on lui a effacé la mémoire, personne va remarquer. C'est quand même très bizarre. Enfin, là, c'est un truc que je dirais effectivement dans toute la série, que je comprends qu'à moitié, c'est qu'ils ont leur hybride à 150 millions de dollars, qui sont censés apparemment présenter à une conférence, machin, tout ça, et peu de personnes, voire personne n'a l'air de vraiment les surveiller et de voir comment ils évoluent en fait. Y compris une qui parle avec des aliens du coup. Pour moi, Cavalier, ça se justifie sur la fin surtout, où tu vois bien que le mec, il part dans ses délires, qu'en fait, il maîtrise rien du tout. C'était une illusion qu'il maîtrisait tout ça, mais qu'en fait, il maîtrise rien du tout. Et du coup, il était parti dans ses délires de « Ah, je veux parler avec l'œil, machin ». Il était plus du tout sur les hybrides. Donc ça, d'accord, mais s'il a autant de pognon, je pense qu'il a quand même plein d'employés. Et justement, d'avoir revu l'épisode 1, t'en vois des mecs dans le background qui sont là en train de ah oui, elle a entendu ce son, machin et tout, qui sont en train d'observer. Donc qu'est-ce que sont devenus ces mecs-là en fait? Et pareil, les gardes, je trouve que ça... Ils arrivent sur la fin, mais pendant un bon moment, tu te disais, bon, sans être un centre ultra protégé, ils sont où quand même, les gardes? Enfin, tu les vois patrouiller en fait. Oui, mais après, je sais pas, c'était... Il y a un petit manque, donc là je pense que c'est peut-être un manque de moyens, de tout ça, de la série. Mais voilà, c'est les trucs, si vous voulez des trucs qui m'ont dérangé, c'est ça. Mais... Je dirais, on va dire oui, on va dire, niveau du scénario, imaginons pour le fait qu'ils aient pas prévenu, ils se sont dit non mais de toute façon ça se gère à tout seul. Moi aussi c'est vrai que le fait qu'ils aient pas prévenu ça m'a fait tiquer, c'est peut-être un problème de temps en fait. Parce qu'il aurait fallu, si ça aurait été trop vite, genre, enfin là de toute façon on dit trop vite pour trop vite, évitons de faire un début et au final ils se rencontrent tout de suite. Attention, je dis juste, c'est peut-être un manque de temps, ils se sont dit bon bah tant pis pour là, on peut plus faire marche arrière, on n'a plus le temps pour le tournage, tant pis, elle le découvre tout de suite. Moi, mais c'est vrai que c'est un peu gênant, au moins être prévenu, ou... C'est vrai que c'est dommage. Mais là, plusieurs fois, je me demande si c'est presque pas des histoires de montage, en fait, que genre les scènes étaient tournées, tu vois, d'explications, machin et tout, et que finalement on les a cutées pour ça prend trop de temps, ils comprendront, machin, tu vois, je sais pas. Pareil un peu sur les gardes dans le dernier épisode, où ils vont dans l'ascenseur manque de les buter, ils sortent de l'ascenseur, mais ils étaient censés aller vers l'armurerie, et on les retrouve finalement dans le labo. Alors, je suppose que c'est qu'ils doivent passer par le labo pour atteindre ce qu'ils veulent atteindre. Mais pareil, juste une petite phrase en plus, je l'ai peut-être manqué aussi, je ne sais pas, mais... J'ai un indice pour toi, mais c'est vrai qu'il est peut-être un peu trop subtil, c'est qu'au final, dans le labo, il y avait une des hybrides qui attendait les mecs, vu qu'elle fout un gros pain. Oui, ouais, donc, mais... Voilà, c'est peut-être ton argument, mais qui est, je te le reconnais, peut-être trop rapide, c'est peut-être pour dire, ou peut-être qu'il manque des seins, des plans. Mais c'est peut-être eux qu'ils ont guidés dans le laboratoire pour les piéger, pour les attendre. Mais comme tu dis, il manque peut-être des scènes. Par conclusion, on peut y arriver, mais je trouve que beaucoup de fois là dans la série, il y a finalement des moments où tu te poses une question de pourquoi ils font ça, et que ça aurait pu être réglé en une réplique, et que beaucoup de gens concluent par « les personnages sont trop cons ». Ce qui n'est pas forcément, moi, ce que je conclus justement dans la série. C'est peut-être sur ça que je suis à contre-courant avec la vie, là, de ce que j'en entends beaucoup, c'est les gens dire « Ah, les personnages, ils sont affreusement cons. Tu vois, je vois les titres, hein, vous pensiez que dans Prometheus, les personnages étaient cons, ah, vous n'avez pas vu Alien Earth et tout. » Ça, je suis pas vraiment d'accord. Je trouve que c'est des trucs qui aurait pu être en 2-3 phrases mieux expliquées. Amélioré, mais non, il y a pire. Il y a bien pire. Oui. Et oui, et voilà. Là, je ressors un peu tout ce qui est mauvais parce que je sais que c'est ça que beaucoup veulent aborder sur la série. Donc, je donne mon avis dessus, mais je pense qu'il y a bien pire qu'Alien Earth, en tout cas, en tant que série ou truc à regarder, quoi.
Il y a des problèmes, certes, mais voilà, je le mets pas dans les pires trucs que j'ai vus de ma vie. Ah, c'était horrible, tout ça, quoi. Je suis effectivement déçu, je pense, de la fin, parce que justement, il y a un gros manque de conclusion, et que les conclusions qu'on a eues, pour le coup, m'ont déçu. Dans le sens où... Peut-être qu'on nous les a trop teasés, je sais pas, mais par exemple, Moreau. Non, pas Moreau, Kirsch. Kirsch, là, il préparait tout son plan, là, durant tous les épisodes, il faisait ses trucs subtils dans son coin, tu captais jamais trop quel était son but, tout ça. Ça, bah, j'étais bien dedans, je me demandais vraiment ce qu'il préparait, je me demandais vraiment ce que c'était le délire et tout. Et si finalement tout ça, c'était juste, on va dire, pour choper Moreau, bah, je sais pas. Pour moi, ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça trop simple, du coup, comme conclusion, ou comme... Enfin, je trouve que c'est beaucoup de sacrifices et de trucs, machin, juste pour choper ce mec-là, tu vois. C'est un androïde. C'est un androïde qui a d'être soumis par son ego. C'est pas juste le choper, c'est l'ego, justement, il se met bien au centre pour montrer, t'as vu, on a fait une partie d'échecs, je t'ai renversé. Il y a peut-être plus, mais là, on ne sait pas. Bon, il y a eu l'Indien, je suis désolé, j'avoue que les noms, j'ai pas retenu. Qui a eu son petit je me venge de Moreau, donc un peu fin de cet arc-là, mais voilà, pareil, c'était un peu... Ouais, ok, ça m'a pas transcendé comme fin de trucs là, comme ça, enfin de conclusion, on va dire. On peut appeler ça une conclusion. L'œil, pareil, on a attendu toute la série, voilà, sur qui ça va aller. Il y avait même eu ce tease là dans l'épisode. Oh, je sais exactement à qui il faut le mettre. Moi, je sais qu'on en a à fond discuté sur l'autre. Bah, du coup, c'est qui ce mec là et tout. Bon, est-ce que c'était le frère au final de Wendy? Je sais pas, parce qu'il a l'air encore indécis au début de l'épisode. Donc, pareil, c'est comme s'ils avaient zappé un peu cette ligne là. Et si c'est le frère, oui, si c'est pour foutre les nerfs à Wendy, ok, ouais, bon, allez, pour le personnage ça se tient. Mais je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus. Bon, là, c'est pas forcément la conclusion en elle-même, mais j'en attendais plus. On va parler du truc qui va faire tiquer tout le monde pendant les 3 prochaines années, le temps qu'on ait la suite. Hein. C'est le xénomorphe domestiqué. Le xénomorphe chien-chien. Alors, moi j'ai toujours dit, il faut voir ce qu'ils font avec le concept. Le concept en lui-même me dérangeait pas, qu'elle puisse discuter avec les aliens et créer un lien avec eux. Je trouve que ça se tient. Ça se tient. C'est ça, et construire un lien. Je veux juste voir ce qu'ils en font avec, dans le sens que si maintenant il y a d'autres aliens, tu vois, et que les aliens sont pas dans ce que veut faire Wendy, bah moi j'espère que l'alien ira avec les aliens, on va dire. Que là il suit Wendy parce que bah, techniquement c'est un peu la seule créature qui parle avec lui. Que c'est vrai que finalement les aliens ont un esprit de ruche, voilà, de suivre une reine. Donc là, pour l'instant, il la prend peut-être pour sa reine, sa mère en tout cas, et que. On a vu ça dans les comics d'ailleurs. Oui, voilà, et c'est des trucs qu'on a déjà vu dans les comics, machin, tout ça. Donc c'est des concepts qui en soi me dérangent moins. Maintenant, j'espérais qu'à un moment, il n'écoute pas ses ordres. Là, ça va peut-être être dans la suite. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on s'arrête tout à... tout est un peu à... Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, ça arrête sur un cliffhanger. C'est criminel, quoi, d'arrêter sur ça, je veux dire. C'est pas du tout une fin, je trouve, de saison... correct, enfin je trouve pas les bons mots, mais qui te donne un sentiment quand même de conclusion quelque part, tu vois. Là c'est clairement à suivre, et à suivre de ouf, quoi. Et c'est là que je comprends plus rien sur la communication qui se passe sur la série. Moi je tirais un peu mes infos, je vais le dire, hein, de Alien Theory, qui faisait aussi ses ressentis sur les épisodes, une chaîne anglophone, hein.
Lui citait souvent le podcast qui apparemment se passait tout le temps à chaque sortie d'épisode avec les acteurs, les réalisateurs, les machins, tout ça. Donc il citait des lignes là-dedans. Donc moi je suis pas allé vérifier, j'ai pas pris le temps de vérifier, mais moi je le dis. Mais de ce qu'il disait, le réalisateur, de ce que j'avais compris, avait parlé que les scénarios qu'ils avaient faits, ou le mec qui dirige la série, hein, parce qu'il y a eu plusieurs réalisateurs, le nom de la série, c'est notamment sur les 3 derniers que c'est un autre réalisateur et ça a un peu baissé en qualité, moi je dirais, justement. Mais donc bref, que le scénario qu'ils avaient prévu, c'était pour 2 ou 3 saisons. Donc moi, j'entends dans ce qu'on me dit là, c'est que du coup, tu as prévu ce qui arrive derrière. Maintenant, qu'est-ce que j'entends de nos jours? Le mec sortir, enfin, du coup, le Noah Bidule, là, le mec qui dirige la série pour moi, dire « Ah, ben maintenant... ça y est, on a installé les personnages, maintenant on peut enfin écrire la suite. » C'est genre, bah du coup on sait pas où on va. On a placé nos trucs, mais on sait pas du tout où on va. Donc ça déjà, ça me dérangerait plus. Moi j'ose espérer qu'ils sachent où ils vont. Mais là encore, ça parlait de, du coup, continuer tant que ça marche, du coup, ce qui est le système que j'aime pas d'habitude dans les séries, c'est-à-dire bah oui, de continuer tant que ça marche, et du coup ça s'arrêtera quand plus personne regardera, et ce sera sûrement une fin nulle du coup. Donc voilà, moi je suis plus de la team t'as prévu ce qui va arriver quoi. Mais derrière j'entends encore Durandal parler de 5 saisons. Donc maintenant c'est quoi, c'est confirmé du coup ces 5 saisons? Parce que moi d'abord j'ai entendu 2, 3, finalement on sait pas, ça peut durer autant qu'on veut, donc bref, j'ai l'impression que là, on va dire c'est du Ridley Scott Cawthon. C'est-à-dire c'est des mecs qui disent tout et son contraire d'un jour à l'autre, j'ai l'impression que c'est ça, et bon c'est un peu chiant quoi. On va être honnête, c'est un peu chiant. Mais donc oui, en soi qu'un alien écoute une hybride qui devient de moins en moins humaine, hein, rappelons-le. Hein, moi, je pense que Wendy, et ça, c'est un truc qui me plaît, va de plus en plus vers « je ne suis plus une humaine, je suis complètement autre chose, je peux devenir totalement gore, inhumaine, si vous voulez, voire du coup devenir une sorte de... parce qu'elle contrôle aussi les ordinateurs et tout, donc la méchante de System Shock, tu vois, hein, et voir une qui dirigerait effectivement les aliens, parce que ça, rappelons que c'est aussi un concept des comics, même dans les derniers qui a été amené, qui a une espèce de figure féminine qui dirigerait les aliens, au moins certaines ruches, on va dire, pas tous les aliens dans tout l'univers, quoi. Pareil, j'ai vu des gens tiquer sur qui aurait des délires psychique avec l'alien, vu qu'elle arrive à lui parler à des kilomètres de distance. C'est aussi quelque chose dans les comics, donc c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, c'est des concepts que moi j'ai bien aimé comme c'était abordé dans les comics en question. Oui. Et rappelons-nous que dans l'épisode avec le vaisseau qui s'est craché, quand elle rentre, elle l'entend. Oui, elle l'entend tout de suite dès qu'elle arrive. Donc ça, c'est justifié. Donc voilà, ça c'est aux gens de voir. Je m'en doute que certains vont dire oui, mais c'est les comics. Les comics, ils font n'importe quoi. C'est pas un film, c'est pas une série, machin et tout. Je peux voir un peu ce que vous dites, mais d'un côté, certaines des meilleures histoires aliens que j'ai lues viennent des comics. Donc, enfin, que j'ai lu, que j'ai vu tout court. Tu vois. Donc voilà. Et après, pour revenir au truc Alien Earth, pire truc de la licence, pire truc de l'univers, j'aimerais quand même qu'on redescende un peu de nos grands chevaux. J'ai envie de rappeler que Alien, depuis Alien 3, chaque film se fait cracher dessus. Hein. Chaque film, c'est ah, pire truc qui a jamais été fait de la licence, ah, la licence est morte, ah, la licence est machin, quoi.
Alors que bon, Alien 3, au final, je trouve que, vu tout le bordel, comme dit, de production du film, machin, ça s'en sort pas trop mal, au final. Alien Résurrection, bah moi, je kiffe ce film. Donc après, Prometheus, j'ai un peu plus de mal, et tout ça. Covenant, j'ai déjà préféré. Mais voilà, enfin, si vous regardez les trucs Rotten Tomatoes, tout ça, IMDb, à ce moment-là, le pire film de tous les temps, c'est Alien 3 et Alien Résurrection, tu vois. Donc ça, je suis pas d'accord. Je suis même presque à les défendre un peu face à Romulus, que j'ai pourtant bien aimé. Mais voilà. C'est là, je trouve, c'est un peu l'internet de nos jours, de toujours utiliser les grandes phrases, les phrases qui trashent, et c'est vraiment toujours soit tu surkiffes, soit tu détestes, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Là, moi, je dirais que c'est ça, un peu ça en résultat. C'est que je trouve qu'il y a des bonnes idées, je les trouve mal exploitées au final, et que je comprends plus trop où ils vont finalement. Même si le délire que les hybrides se rebellent sur la fin, ça, vous voyez, bah, moi ça j'ai bien aimé, parce que moi depuis le début je me disais oui, mais enfin pas forcément depuis le début, mais depuis un moment je me disais, tu fous des gamins dans des corps surpuissants, les gamins c'est ultra instable, ça peut être ultra gore, ça peut être ultra machin, enfin et du coup c'est justement, ils ont moins de notion de morale et puis tout ça que certains adultes, donc ça peut partir grave en couille. Donc, est-ce que vous avez de quoi régler ça? Et bah, manifestement non. Surtout quand il y en a une qui contrôle tout ton réseau Wi-Fi, on va dire, quoi. D'ailleurs, à propos de, tu sais, Wendy qui contrôle, dirige tout ça, dans la mise en scène, quand t'as Prodigy qui arrive, elle est au centre, et tous les autres sont autour, comme un roi ou la représentation d'un roi. Moi, je trouve que le côté reine est vraiment bon. Ça, c'est vraiment celle qui est au centre. C'est elle qui parle, qui ouvre la porte. Et oui, pour parler des enfants, les enfants ont un esprit... Justement, c'est pour ça qu'ils les transfèrent. Parce que les enfants ont des esprits plus souples, qui apprennent. Mais du coup, qui ressentent aussi plus fort les choses. S'entendent dire, qu'est-ce qu'on est? Vous êtes des modèles d'exposition. Oh là là. J'avoue que je m'y attendais pas, mais je trouve que c'est une des phrases mais les plus brutales de la série, quoi. Vous êtes des modèles d'exposition. La déchéance de Cavalier, moi j'ai bien aimé aussi dans le dernier épisode. Les trucs que j'ai moins aimé, comme dit, c'est que ça finit sur un ultra cliffhanger, et peut-être que effectivement il y a eu aucun risque ils ont fait mourir personne d'important. Bah il y a la Black là, mais bon voilà, elle était pas. Oui, Arthur, mais Arthur il est mort l'épisode d'avant, il est mort de. Celle-là, elle est horrible, c'est triste. Donc moi je considère qu'ils ont fait pas vraiment mourir beaucoup de gens importants, quoi. Même si sur le coup ça me faisait chier parce que je trouvais que c'était les deux personnages les plus intéressants, de Moreau face à Kirsch, quoi. Je savais pas qui je voulais voir gagner parce que du coup je me dis merde, mais s'il y en a un qui meurt, on perd un des personnages les plus intéressants de la série, quoi. Et après ouais, le délire que Wendy devienne son propre truc, ça me plaît. Et après pourquoi les autres gamins la suivent, j'ai vu dire aussi que c'était pas qu'ils avaient aucune il n'y avait pas de raison de la suivre dans son délire et tout. Alors peut-être pas celle qui devait suivre, devenir la préférée de Cavalier, elle effectivement, je dirais peut-être pas pourquoi elle a suivi les autres, mais là je rappelle que l'Indien et son pote, ils ont vu que suivre les délires des humains, c'est faire des adultes, c'est faire des trucs gore, buter des gens, machin, et qu'on fait que de la faire à l'envers, donc ils ont totalement raison de dire bah fuck les adultes. Et surtout buter des gens qui les aiment, parce que le pauvre Arthur, c'est ce qui me fait le plus mal au cœur. Le gars, il arrive, c'est les gamins, oui, c'est les gamins qui... Enfin, il montre que c'est un adulte qui est bien, et c'est les gens bien qui meurent. Oui, et il meurt même au moment où il essaye de leur dire bah, allez, tout va bien aller, on va tout arranger, et puis tout ça, quoi. Donc, et les autres qui les manipulent, eux, par contre, ils sont toujours vivants. Bon, l'autre, Nibs, elle a pété un plomb, donc elle a pété un plomb. Hein, donc... Pour Jane, je crois que c'est Jane, non, celle qui était préférée de Cavalier, bah, elle est tombée de son piédestal, vu qu'elle a vu que
Elle t'a dit que j'étais la préférée. Ah bon, j'ai peut-être dit ça. Oui, ouais, ça, mais, voilà. mais bon, elle a peut-être moins de raisons d'être... Elle s'est fait trahir aussi d'un côté, elle a eu des espoirs. C'est celle qui a le moins de raisons, je dirais. Mais les autres, pour moi, ça se tenait, tu vois. Ils trouvent le monde des adultes humains merdique, ce qui se tient. Justement. et voilà, quoi. De mon point de vue, je pense que Wendy, même si Jen était jalouse, elle voit que Wendy, qui est comme elle, bah, elle a plus d'humanité, elle essaie plus de la comprendre et d'être gentille avec elle que Cavalier qui en a rien à foutre. Donc c'est pour ça, c'est vu qu'elle est encore souple au niveau de l'esprit, bah, elle a voulu faire, elle a vu que celui en qui elle voulait prendre confiance et qui l'apprécie l'a trahi. Par contre, sa rivale, elle est gentille avec elle, bah, au bout d'un moment, tu tournes vers ceux qui sont sympas avec toi, hein, et pas ceux qui te trahissent. Bon, et les trucs un peu... Là, pareil, je sais pas trop. Je trouve que la conclusion est un peu bancale, machin. C'est quelque chose que j'avais demandé, vous voyez, est-ce que ça va être remis en question de là, ton esprit. Enfin, typiquement, on a copié ton esprit pour le mettre dans un autre corps. Mais est-ce que c'est encore vraiment toi? Ou est-ce que c'est... comme le disait souvent Soma par exemple, c'est pas du couper-coller, c'est du copier-coller. Donc techniquement il y a du coup 2 fois ton esprit quelque part au même endroit. Et du coup ce serait pour ça qu'ils ont buté les enfants tout de suite. On ne sait pas si ça faisait vraiment partie du processus, si c'était obligatoire, ça c'est quelque chose qui n'est pas dit. Donc on ne sait pas, mais voilà, est-ce que ça allait être remis en question de est-ce que c'est vraiment toi dans ce corps? Et là, du coup, c'est eux-mêmes qui concluent qu'ils ne sont plus les enfants et qui en veulent, du coup, aux gens qui ont fait l'opération, même si techniquement, c'est grâce à eux qu'ils sont vivants. Donc, enfin, qu'ils existent. Donc, c'est juste sur ça que je bug un peu. Je pense que là, l'idée, c'est plus... Et j'ai l'impression que c'est un peu un truc qu'on peut dire beaucoup dans la série, c'est qu'elle est plus concentrée sur la symbolique que sur la logique. Si vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est là la symbolique, c'est ah bah nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes plus ces enfants, nous sommes autre chose maintenant. Nous avons grandi quoi. Donc ils se dissocient de ces enfants, ils deviennent autre chose. Mais du coup ouais conclure du coup. Qui concluent tous que oui, bah en fait on n'est plus ces enfants. Enfin, je sais pas trop ce qui est vraiment leur conclusion. Et ça l'aborde, mais ça l'apporte pas vraiment. Ça l'esquive un peu à moitié, je trouve. Qu'ils soient si gore envers leur espèce de mère de substitution après. J'aime bien parce que c'est du coup dans le sens qu'ils sont pas forcément gentils, les hybrides. Ce qu'on suit, voilà, ce qu'ils sont en train de devenir. C'est pas forcément quelque chose de gentil. Malgré que ce soit nos protagonistes. Et après, oui, ça se tient, mais je trouve quand même qu'ils y vont fort, tu vois, pour quelqu'un qui, certes, a fait des mauvais choix, mais des choix qui avaient quand même pour but d'être de leur bien dans la... Enfin, pour leur bien. Je veux dire, elle a effacé la mémoire de Nibs, mais parce que elle savait bien que si elle refusait, elle serait évincée du projet complètement et qu'elle pourrait plus, du coup, aider ce qu'elle considère ses enfants. Donc, c'est pas cool. Excusez-moi, j'ai le panda, je sais plus quoi, de South Park, c'est pas cool dans la tête. Bref, je trouve qu'ils y vont fort finalement avec elle, alors qu'elle est... que nous, on sait de notre point de vue qu'elle n'est pas forcément si mal intentionnée, si méchante, tout ça quoi. C'est ça le souci, nous on le sait pas, mais là, à l'instant, je viens seulement de penser à quelque chose. Est-ce que ça ressemblerait pas à une crise un peu d'adolescence? Je viens de penser. Ouais, oui, mais... Les gamins, quand t'as l'air d'avoir un gosse adolescent, moi je l'ai pas été, je sais pas toi, mais certains adolescents, ils ont l'air horribles avec leurs parents. Donc... C'est vrai que maintenant que j'y pense, accélérer avec toutes les trahisons en plus qu'ils ont eues, les coups durs, etc., est-ce que ça ferait pas une sorte de... Justement, ils se rebellent. C'est ce qui se passe, ils se rebellent, ils font leur crise d'ado, mais justifiée. Après, je trouve ça bien que ce soit là, parce que du coup, ça nous montre qu'ils sont pas forcément justes. Enfin, que ce sont des héros plein de valeurs, nos hybrides, là.
Bah d'ailleurs, j'avais pas fini, je crois, avec le délire de l'œil. Juste, bah du coup, oui, on attendait qu'il aille dans un corps humain, qu'il se passe quelque chose. Moi, j'attends personnellement qu'il aille dans Cavalier. Hein. Je trouvais que tout menait à ça. Tu veux discuter avec moi? Bah attends, je vais carrément prendre le contrôle de toi-même. Et le délire de quand il le voyait dans le mouton, là, machin, enfin, qu'il était dans le mouton, qu'il lui faisait moi, genre, chope-moi. Là, bah, comme dit, les conclusions sont pas là, ou les conclusions sont... Bah, c'est bon, il a chopé Arthur, ok, mais bon, on n'en voit pas le résultat, et finalement, c'était peut-être celui-là qu'on attendait le moins qu'il chope. Je pense que c'était indiqué parce que son cadavre, maintenant que j'y repense, il y a beaucoup de plans sur sa tête. Et Oui, ses yeux toujours oui, ouverts. oui, ils ont... Mais même dans les autres. Donc c'est vrai que... Mais voilà, il y a... Comme dit, les conclusions, là, pour l'instant, sont frustrantes, ou soit il n'y en a même pas. Et oui, il y a une baisse de qualité pour moi au fur et à mesure, surtout à partir de l'épisode 6. Mais quand je vois beaucoup les gens dire « les personnages sont cons, les personnages sont cons », je trouve qu'il y a quand même pas mal d'abus. Je pense notamment à l'épisode 5. Où tout le monde... enfin, j'ai vu plein de monde taper une crise de « Ah, l'autre, elle bouffe dans le labo, machin, tout ça. » Oui, c'est pas forcément la bonne idée. Je pense que l'idée était de montrer que bah, la routine, en général, c'est quelque chose qui peut être dangereux, même... Et que oui, t'as beau être une scientifique, machin, qui observe des... Alors, c'est elle qui fait pas assez gaffe, hein, mais finalement... Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'elle mange qu'elle se fait avoir. C'est parce qu'elle ne ferme pas bien le truc comme il faut. Donc là, ça c'est elle qui ne respecte pas le protocole et qui ne fait pas assez gaffe au truc rouge là, que le truc est pas bien fermé quand l'autre lui a fait peur. Bon, l'autre aussi aurait pu le remarquer, vous me direz. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là, finalement, les tiques, elles arrivent, enfin les bébés tiques, et ils sont dans la gourde, dans la flotte. Et ça, vous allez pas me sortir que, ah non, à ton boulot, t'as pas toi-même une gourde, tu vas pas boire ton café près de ton ordinateur, machin, tout ça, quoi. Je veux dire, pourtant, c'est pas conseillé, hein, de boire un truc près d'un ordinateur, hein, mais... C'est la routine, tu t'y habitues, ah bah c'est bon, je fais gaffe, machin, tout ça. Donc là, oui, elle devrait faire plus gaffe que ça, parce que c'est une scientifique avec des trucs ultra dangereux et puis tout ça, mais bon, je sais pas. Moi, je trouve que c'est quand même pas si logique que ça, en tout cas, pas si abusé que ça. Enfin, genre, elle est vraiment horriblement conne, surtout que je trouvais qu'il faisait au moins l'effort de le justifier. Vu que juste après, elle fait « Ah, mais c'est pour ça que je bouffe dans le labo, vous arrêtez pas de fumer et tout, et l'odeur, ça me dérange et tout. » Donc, il y avait quand même un minimum d'essayer de justifier le truc, quoi. C'était pas juste « Ah, bah, elle bouffe là-bas parce qu'elle bouffe là-bas et point, quoi. » Deux exemples. Un terre à terre chez nous, les gens qui conduisent. Au bout de 40 ans, non mais je sais conduire, ça va. Qu'est-ce que ça fait des accidents? Combien de personnes disent qu'elles savent conduire mais négligent certains détails et résultats? Et un exemple plus rigolo, sneakers. Oui, oui. C'est la même chose, on est habitué, on travaille tout le temps au même endroit, la routine s'installe, et bah hop, le papier de sneakers, on voit pas qui s'en va, et voilà. Mais voilà, du coup, je vois souvent les gens citer dans Alien 1, au moins ils étaient pas cons. Ripley, elle était pas conne. Que c'est Ripley qui veut qu'on suive le protocole de quarantaine. À ce moment-là, on a Moreau dans l'épisode 5, là, qui lui a les bonnes idées, a le bon protocole, les bons réflexes, les bons trucs à faire, et on ne l'écoute pas. On lui donne pas le commandement. Et là, Ripley, c'est pareil. Elle a les bonnes idées. Mais les autres, Dallas et puis tout ça, ils en ont rien à foutre de protocole. Laisse-nous rentrer, machin. Donc oui, Ash l'ouvre et Ash est ce qu'on sait qu'il est. Mais les autres sont quand même dans ce délire-là, de genre, ah, Ripley, t'abuses, quoi, machin. Et après, il y a certes Parker, pardon, qui dit de le congeler, justement parce qu'il a le truc sur le visage. Pareil, personne l'écoute. Personne
ne prend en compte sa remarque, tu vois. Donc, à ce moment-là, les personnages d'Alien sont aussi cons. Alors, je considère Alien mieux écrit que Alien Earth et ces trucs-là, mais voilà, je veux dire, c'est aussi finalement parce que des personnages sont têtus ou un peu bornés ou machin de ah bah non, on fait comme ça, c'est moi qui ai raison, qu'il y a des conneries qui arrivent. Puis bon, on va être honnête, hein, si finalement tous les personnages étaient intelligents, la plupart du temps, bah, il se passerait rien dans un film. Hein. C'est bon, bah tu restes dehors et voilà, on se barre et, et tout le monde crève sur les 426. Dans Alien Earth, ils mettent en cryogénisation la personne. Oui. Voilà. Donc, oui, ça ils le font. Et d'ailleurs, pourquoi ça marche pas? Là, je vais pas dire que je pense que tout le monde n'a pas compris, c'est juste que je me demande. Parce que là, du coup, j'ai vu plein de gens conclure, ah oui, mais du coup, ça veut dire que ça peut pas, on peut pas congeler les facehuggers, ça marche pas. Et donc, bah du coup, la moitié du scénario de Alien Romulus se tiendrait pas, vu que c'est des facehuggers congelés. Et que voilà, que du coup, il Burke dans le 2, quand il veut aussi congeler, enfin, oui, si, mais en stase, machin, on va dire, Ripley et Newt infectés, bah ça marcherait pas et tout. Là, je sais pas. Est-ce que c'est ça que ça a sous-entendu, ou... Moi, sur le coup, je l'ai compris, parce qu'il y a en même temps l'asiatique, on va dire, un peu flippant, là. Qui... c'est pas un endroit... On n'en sait pas, c'est pas dit au final. Si, je crois qu'il part du blanc. On voit pas son sang, on voit rien du tout de ça. Donc on sait pas si c'est un androïde. Faudra revoir, mais je crois que c'est quelque chose qu'il sous-entend. Mais pas revoir. Pour moi, on sait pas. C'est juste qu'il compte en secondes. Ce qui est un peu anormal pour un humain, on va dire. Mais bon, le mec a l'air totalement starbé. Donc, c'est que à ce moment-là, il est justement en train de dire à Moreau, c'est pas parce que ton petit ordinateur te dit que le truc est en... Ah, je trouve plus le nom. Que t'es congelé, que t'es en stase, là. Que c'est le cas. Donc, est-ce que... Là, moi, je me suis demandé, en fait, est-ce que ça veut pas dire que, justement, il est dans un caisson qui, en fait, ne marche pas? Que l'ordinateur dit que c'est bon, alors que c'est pas le cas. Comme comme la taupe, on va dire, dans le vaisseau, qui fait croire qu'il va se faire endormir, alors que c'est pas le cas. Voire que c'est même lui qui a niqué le caisson, vu que, de toute façon, il veut qu'il bosse pour Cavalier pour faire écraser le vaisseau. Donc, voilà. Là, pareil, c'est peut-être pas assez dit, assez expliqué, assez montré, mais moi je l'ai plus compris comme ça. Que conclure que, ah bah non, tu ne peux pas congeler des facehuggers. Mais voilà, ça je suis d'accord, c'est peut-être un peu à interprétation, on va dire. Mais du coup, oui, juste après, pourquoi prendre un mec qui a l'air de pas savoir lire, là, ou qui a pas tout ça dans ton vaisseau, qui va à l'autre bout de la galaxie choper des extraterrestres ultra dangereux que tu veux absolument voir revenir. Est-ce que vous avez bien conscience que là, on le voit avec Moreau, c'est un voyage de 65 ans, donc déjà... C'est, je pense, la plupart des gens qui n'ont pas d'attache, enfin, qui ont peu de famille ou peu de machin, parce que sinon la plupart du temps tu te dirais ben non, je vais pas aller faire ce voyage, c'est dangereux, je reverrai pas ma famille, je reverrai pas mes amis, ils seront tous morts quand je rentrerai, tout ça, donc voilà, je pense que c'est quand même une décision pas forcément facile à prendre, et donc je pense que c'est plutôt des gens... vous voulez, dans le besoin ou dans la merde qui accepterait ce genre de contrat. Et tu dis ouais bah de toute façon là ma vie pour l'instant c'est de la merde, donc autant que je me fasse ça, je vais me faire du pognon, après ce sera bien, tu vois. Donc voilà, moi je le vois plus comme ça, c'est pourquoi t'as pas mis le top du top de l'équipage et que t'as un peu des gens sous-doués dedans, bah c'est parce que c'est ce qu'on a trouvé, quoi. C'est ce qui s'est porté volontaire finalement, qui accepte de signer le contrat, voilà, le contrat de Weyland, hein, ça a quand même l'air d'être un peu spécial, que apparemment ils sont même pas si bien payés que ça. Donc voilà, pour moi c'est un peu pour tout ça, tu vois, si t'es un mec bac+5, tout ça, bah déjà tu vas te faire mieux payer, tu vas... tu vas pouvoir faire peser plus de conditions et puis tout ça, alors que le mec qui sait pas lire et qui puis tout ça, bah lui il va peut-être plus accepter tes contrats pas forcément top quoi.
Et puis bon, le mec est mécanicien, normalement, il est pas censé savoir te faire une équation de maths, je sais pas, enfin c'est pas forcément le même métier. Mais voilà, bon, je pense avoir grosso modo dit le tour. Si, l'alien, bon l'alien, moi je vais pas considérer que c'est une honte qui détruit le xénomorphe à tout jamais, machin et tout ça. Je dirais juste que, pareil, de ce que j'ai entendu dire, hein, des interviews, machin, tout ça, ça partait aussi dans le délire de « Ah oui, mais l'alien, il fait plus peur, gna 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 gna. » Tout le monde le connaît. Et ce discours m'énerve un peu. C'était le discours de Ridley Scott, hein, d'ailleurs, aussi, hein, je le rappelle. Je vois ce que les gens veulent dire, mais là, je trouve que la série, effectivement, part dans l'idée que tout le monde connaît. Et on n'essaye plus vraiment de faire peur avec. Bon, un peu quand même dans les premiers épisodes. J'abuse un peu, sachant que j'avais trouvé qu'il y avait des trucs cool où tu jouais un peu à Où est Charlie avec l'alien, sa queue qui passe, son machin, un truc. Il y avait 2-3 idées quand même de mise en scène plutôt cool. Après, qui massacre à l'appel, c'est pas forcément un truc qui me fait peur. Mais voilà, je trouve juste qu'on part un peu de ce principe, oui, tout le monde connaît le facehugger, tout le monde connaît le chestbuster, donc on essaye plus de faire des scènes stylées. La scène avec le facehugger était bien, moi j'ai bien aimé. Mais le chestbuster, ça a été un peu réglé en dotant 3 mouvements, quoi, ça a pas plus été marquant que ça. Alors que ça pourrait l'être. Et justement, moi je trouve ça dommage qu'on parte toujours de ce parti pris, sachant qu'il y a sûrement des gens qui ont découvert Alien avec la série. Et donc voilà, quitte à faire redite, ou quitte à faire des nouveaux trucs, hein, mais Romulus arrivait mieux ça, je trouvais, à faire justement flipper avec ces choses-là, quoi. Là, je trouve, on considère que tout le monde connaît, donc on part déjà des fétiches de base et on n'essaye même plus. Donc après qu'on essaye de faire quelque chose d'autre avec le xénomorphe. Parce que ça aussi, je l'ai entendu dire en interview, là, qu'il aurait dit que... alors c'est pas que le xénomorphe, c'est son chien-chien, on veut pas donner l'idée que c'est son chien-chien, on veut donner l'idée que c'est une alliance. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de se demander si cette alliance avec une créature aussi dangereuse est une bonne idée, et qu'est-ce qui peut découler de cette alliance, du coup, machin et tout. Donc bref, pour moi, ça teasait grave de, oui, bon, là, ils sont alliés, mais ça va dégénérer au bout d'un moment. Sauf que, c'est dans saison 2, et apparemment, c'est pas écrit, d'après certains machins, donc bref, je ne comprends plus rien, comme dit, à la communication. Mais voilà, comme dit, si moi ça va dans ce sens-là, ça me plaît. Maintenant, l'alien, j'ai vu aussi gens avoir du mal avec son design marbré, machin. Moi, j'ai bien aimé, je trouvais ça changeait, ça le distinguait, au moins, un peu des autres. Après, je suis d'accord qu'on voit, justement pour moi, pour la première fois à ce point-là, dans tout ce qui a été Alien, que c'est un mec dans un costume. Pour moi, effectivement, l'illusion est trahie assez souvent. Sûrement parce qu'on le voit beaucoup en plein jour. Il aurait mieux fait de le cacher, enfin ce qui marche dans Alien 1, justement, qui fait que tu ne remarques pas trop que c'est un mec en costume, bah, c'est que justement il est bien caché, il est dans le noir et puis tout ça. Là, il est en plein jour, vraiment dans des plans où tu le vois en entier, machin, tout ça, ça se voit. Maintenant, je dis quand même chapeau à l'acteur, parce que je trouve, ou aux acteurs, hein, je sais pas s'ils sont plusieurs dedans ou non, mais que je trouve qu'ils arrivent à bien recréer les mouvements, pareil, des différents films aliens et tout, tu retrouves bien ces trucs-là. C'est juste que voilà, moi qui suis d'habitude un grand défenseur des effets pratiques, je le suis toujours, hein, mais là, je suis d'accord, ça se voit. Ça se voit que c'est un mec dans un costume, et c'est dommage. Je dis pas qu'il aurait fallu le remplacer avec de la 3D tout le temps, et que la 3D, du coup, tu vois que c'est de la 3D, donc c'est pareil, finalement, ça casse l'illusion. Hein. Mais voilà,
Pour moi, on aurait dû moins le montrer en plein jour, ou alors si c'est dans la jungle plus, ou à travers les feuilles, machin, que tu le vois pas trop en entier. Justement, ils l'ont fait un moment de le cacher derrière des feuilles, machin, quand elle lui faisait tape sur la tête. Et sinon, pareil, truc qui aurait pu être expliqué vite fait. On voit les militaires, machin, tirer sur le xénomorphe. Finalement, ça n'a pas l'air de lui faire plus de dégâts que ça. Et puis bon, oui, ils sont quand même genre 15 à lui tirer dessus et ils n'arrivent pas à l'avoir. C'est quand même un peu... Voilà. Et voilà, si c'était une histoire d'armement, c'est un peu sous-entendu avec les autres qui veulent aller à l'armurerie pour avoir des plus gros calibres. Mais voilà. Peut-être un truc aussi, je trouve, qui aurait été bien de préciser... Enfin, vous me direz, les précisions sont là, il se prend une balle dans la tête, ça va, il s'en remet, et les autres veulent aller à l'armurerie. Donc finalement, est-ce que c'est pas un peu déjà justifié? Mais bon, leurs armes sont vraiment pas l'air top. Ce qui se tiendrait après, dans le sens qu'on est 57 ans, voire plus même du coup, qu'avant Alien 2. Et que dans Alien 2, il me semble bien qu'il y a tout le discours de Bill Paxton, là justement. Qui est ouais, ce fusil à impulsion avec balle perforante, machin, je sais plus ce qu'est tout le discours, mais il me semble qu'il précise des trucs comme ça, donc ça se tiendrait s'ils n'ont pas déjà ça, en tout cas, sous la main. J'apprécierais que l'armement ait évolué en 57 ans, quand même, on va dire. Ça se tiendrait, quoi. Déjà que bon, là, la timeline, on sait pas trop non plus, il joue beaucoup avec. Pour l'instant, je ne vois toujours pas l'intérêt de pourquoi avoir placé ça 2 ans avant Alien 1. Tout ça pour vous montrer que, vous voyez, j'ai des choses à redire sur la série. Il y a des trucs qui me perturbent, qui dommage, et qu'effectivement, je suis un peu déçu de certaines choses. Enfin, je suis déçu de certaines choses, et oui, ça aurait pu être mieux, mais bon, ça, au bout d'un moment, on peut un peu tout le temps le dire, quoi. Mais je suis pas non plus, pire chose de l'univers, ça a détruit tout l'univers alien, jamais autant crié de ma vie sur YouTube, et tous les tuts putaclic que j'ai vu passer. Contraire, ça se regarde, il y a Billy qui est un peu, bon, c'est avec une synthétique, mais il y a Billy qui est un peu du côté des gentils pour une fois, ça c'est cool. On a quand même la scène dans la scène si vous vous demandez si ça plaît à quelqu'un qui a un xénomorphe domestiqué, oui. Non, pas domestiqué. Moi, les gens le voient comme domestique tout de suite. Moi, je vois plus justement une relation reine. Oui. Et parce qu'il il est né, enfin, il est jeune le xénomorphe, donc face à quelqu'un qui le comprend, elle arrive à avoir un peu le dessus sur lui. Et elle dit bien à un moment. Je lui ai dit, quand il demande qu'est-ce que tu lui as dit, je lui ai dit, je crois. Oui, donc ça peut sous-entendre justement que ça va déborder après. C'est pour ça que j'aimerais qu'on voit qu'il l'écoute pas au moins une fois, quoi, merde. Je trouve que les gars, comme tu as dit dans l'interview, c'est vrai, c'est une alliance, c'est juste. C'est pas. Certes, il laisse toucher, mais je pense que s'il veut pas un moment, peut-être que ça se développera. Et en plus, je sais pas, on voit de nouvelles bestioles. Ça, oui, je maintiens que c'était une bonne idée, même si c'est pas assez exploité non plus. Mais voilà, il y a les bonnes idées, le délire des hybrides, tu peux aller vers des bons trucs. Les 5 d'autres espèces aliens, extraterrestres. Bon, xénomorphe, ça veut dire forme étrangère, donc ça tiendrait de les appeler xénomorphes aussi, mais bref. C'est des bonnes idées, et pourquoi ça s'appelle Alien Earth, machin, tu pourrais t'y retrouver dans le sens que les autres extraterrestres sont des aliens, et même finalement, parce qu'alien veut dire étranger, pour ceux qui ne sauraient pas, et finalement les hybrides eux-mêmes deviennent des étrangers, voilà, des choses qu'on n'est pas habitué, donc même ceux qui étaient sur Terre deviennent des aliens, on va dire. Donc pour moi, ça, on s'y retrouve dans la symbolique, encore une fois. Après, dans l'exécution, c'est là qu'il y a des trucs à rabattre. Et pour les bestioles qu'on a arrachées de leur monde natal, la Terre, c'est une Terre alien pour eux. Oui. Voilà, il y a ça aussi. C'est ça qui est bien, c'est qu'il faut voir tout. On peut tout voir, tout le monde peut être alien, mais alien, c'est alien négatif. Hein. Utilisez pas forcément ça en anglais pour dire oh, j'ai vu un étranger. Oui, non, c'est étrange, mais dans le sens
Oui, plus étrange que étranger, si vous voulez. C'est plus un truc bizarre. Enfin, on n'arrivera pas à trouver la bonne. Et au moins, vous savez, pour le mot alien, c'est pas, du moins, c'est pas positif forcément. Après, oui, malgré là tout ce qu'on vient de dire, c'est, je serais quand même effectivement pour que le xénomorphe brille plus dans sa propre série. Là, il est effectivement un peu dans un second plan, un peu. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, mais c'est le problème, c'est que là, on juge une saison. Et toujours se fier sur la suite, c'est chiant. Surtout quand ça va mettre 2 ans, 3 ans à venir, quoi. Si ça vient, parce que bon, là je suppose que niveau public c'est bon, mais la série se prend un tel tollé que bon, on va voir, quoi. Et c'est pas impossible, hein. Il n'y a jamais de suite, et du coup si on n'y a jamais de suite, ben, on restera sur ça éternellement, et c'est une fin absolument pas satisfaisante. Qui laisse sur la fin. C'est une fin qui laisse sur la fin, oui, on peut le dire, ça. Au moins, ça donne envie de regarder la suite. Oui, mais ça, effectivement, je suis plus de l'avis de fais un truc très bien, qui au contraire conclut et te satisfait, et les gens seront là pour la suite. Les gens seront, ah putain, c'était trop bien, je veux voir la suite. Plutôt que les frustrer pour qu'ils viennent voir la suite. C'est pas la méthode que j'aime non plus. C'est à ce moment-là, c'est ce que j'ai reproché à Sister Location, hein, si on doit citer quelque chose. Mais voilà. Ça va encore. La série quand même, elle se regarde, elle tient la route. Ça reste... Oui, ça. Enfin voilà, pour moi, c'est pas la catastrophe pour laquelle on l'a fait passer, je trouve, quoi. Non, c'est divertissant. Il y a des choses sympas. Il y a plein de choses à redire, mais des choses à redire, j'ai pas de problème avec. C'est juste. Des fois, peut-être un peu être plus juste sur ce qu'on cible, je trouve. Notamment les personnages cons. Alors oui, il y a eu des décisions connes, mais il y a eu des bonnes décisions aussi, on va dire. Donc après... S'il n'y a pas de décision conne, il n'y a pas de film. Oui, et ça, enfin bref. Que je trouve que si on regarde vraiment beaucoup de choses à la loupe comme ça, on va toujours trouver des trucs cons, finalement, à droite et à gauche, quoi. Genre, dans Alien... Il y a Ash qui débarque derrière Ripley quand elle est à Mom, on l'a pas entendu rentrer, hein. Hein? C'est quoi ça? Cohérence scénaristique, là? Qui pourrait être expliqué avec le fait que Boro s'est mis dans une salle anti-choc, là, machin, et que c'est peut-être dans cette salle qu'était finalement Ash. Non mais voilà, je veux dire, c'est quand tu cherches la mouche, tu vas la trouver, c'est ça que je veux dire, c'est... J'ai jamais reproché ça à Alien, hein. J'ai jamais... ça ne m'a jamais posé de problème. Donc voilà, on va bien voir ce que vous en direz dans les commentaires et puis tout ça. Peut-être que je vais me prendre un tollé dans les commentaires, hein, on ne sait pas, mais... On ne sait pas. Mais je suis plus neutre sur la question. Je ne suis pas « Oh, c'était incroyable !» Je ne suis pas « Oh, c'était nul à chier !» C'était moyen plus. Il y a de bonnes idées. Il y a de bonnes idées, mais voilà, et des conclusions inexistantes ou branlantes. Voilà. Et le début était mieux que la fin. On va le dire comme ça aussi. Mais voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut attendre pour en voir plus, et que là, tout le monde est déjà parti du mauvais pied de toute façon sur la suite. Donc, c'est... Ouais. Et que les discours incohérents de Ridley Scott Cawthon, là, ça ne me plaît pas. Mais bon, on verra bien. Ce sera notre avis sur Alien Earth, finalement. Cette saison 1 finie. On espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous ce que vous en avez pensé, votre avis, tout ça. Discuter d'opinions. Discuter calmement, pas besoin de s'énerver, pas besoin d'être méchant, pas besoin d'être... Peut-être qu'il y aura des... Peut-être que vous donnerez des informations qui pourront dire « Ah oui, en fait, ça c'est pour ça. » Comme Didier, quand il t'avait dit justement avec le dialogue entre les deux corporations, la première qui flanche, elle peut plus se défendre. Voilà.
Allez-y, allez-y. Et je rappelle juste ça, que je nous considère vraiment bon public en général. Sur ce, bonne journée, soirée à vous. On espère que vous aurez quand même passé un bon moment devant la vidéo. Et moi, je suis toujours pour plus d'aliens. Hein. Même si du coup, allez voir les jeux vidéo. Si Alien Earth ça vous a pas plu, allez lire des comics, allez jouer aux jeux vidéo. Il y a des trucs trop bien. Il y a des trucs trop bien. Donc allez vers ça. Si c'est pas déjà fait. Allez, ciao tout le monde.